Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, exercice autour de la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Math et Ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des limites de fonctions. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur les 4 formes indéterminées? Savez-vous justement lever une indétermination? On va donc s'intéresser aujourd'hui uniquement à l'indétermination l'infini sur l'infini, et pour cela 2 techniques pour vous, soit factoriser par le terme prépondérant, qu'on appelle également le terme le plus fort, soit utiliser les croissances comparées. J'ai donc préparé pour vous au tableau 2 exercices. Si par exemple vous avez prochainement une évaluation, eh bien je vous propose alors de mettre la vidéo en pause, tenter d'effectuer les 2 exercices préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors on a donc pour commencer ici une fonction qu'on appelle une fonction homographique, quelque chose de la forme ax plus b sur cx plus d. On a évidemment au voisinage de plus l'infini sur l'infini, on est bien dans le thème. On va donc factoriser par le terme prépondérant. Le plus fort ici, c'est x. Il va donc me rester 6 plus 5 sur x pour le numérateur, et au dénominateur x, facteur de 2 moins 1 sur x. Certains élèves veulent factoriser par 6x, c'est possible, mais ça n'apporte rien du tout. On peut alors, et c'est très important, simplifier les 2x, et alors faire disparaître l'indétermination. On a alors pour le numérateur 6 plus 5 sur x, et 2 moins 1 sur x pour le dénominateur. Ici, l'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. Je vais donc avoir 6 plus 0, c'est-à-dire 6. Et ici, au dénominateur 2, et par quotient, si j'ai 6 en haut et 2 en bas, eh bien j'obtiens 3. Y égale 3, et donc asymptote horizontale à la courbe. Deuxième exemple ici, j'avais ici une fonction homographique. J'ai ici une fonction dite rationnelle, un quotient de 2 polynômes. J'ai donc ici l'infini sur l'infini, et cette fois-ci, il y a 2 options pour moi. C'est pour ça que j'ai indiqué on factorise l'expression au choix. Je peux soit factoriser par x, par exemple au numérateur, soit par x carré, c'est comme vous préférez. Si je factorise ici par x, eh bien je vais avoir 5 moins 3 sur x. Je peux alors factoriser également par x au dénominateur, je vais avoir x plus 1 sur x. Finalement, ça ressemble à ce que j'ai fait au-dessus. Je peux simplifier comme ceci et calculer la limite du numérateur et la limite du dénominateur. J'ai ici 5, et ici l'infini, attention, plus 0, mais comme c'est au voisinage de moins l'infini, j'ai donc moins l'infini. 5 divisé par un grand nombre, l'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. J'obtiens alors 0, je pourrais même d'ailleurs dire 0 moins, mais ça n'apporte rien. Mais j'ai surtout y égale à 0, qui est asymptote horizontale à la courbe. J'ai choisi ici de factoriser par x et par x. Je pourrais également, deuxième méthode, factoriser par x au numérateur, mais par x carré au dénominateur, comme ceci, auquel cas j'aurai 1 plus 1 sur x au carré. Il me resterait alors, si je simplifie, comme ceci, 5 moins 3 sur x, et ici x, facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Donc j'aurai ici 5 moins 3 sur x, comme tout à l'heure, et ici x, facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Ainsi j'aurai 5, et là j'aurai de la même manière, par produit, moins l'infini, et j'obtiendrai bien entendu 0, et toujours y égale à 0 est asymptote horizontale à la courbe. Finalement, vous pouvez faire à peu près comme vous voulez, l'important c'est d'arriver à lever l'indétermination. On bascule maintenant sur l'exercice 2 avec des exponentielles, donc cette fois-ci on va faire apparaître les croissances comparées. Alors on peut factoriser soit par le plus fort, c'est-à-dire l'exponentielle, soit par x, par exemple au dénominateur. On va donc avoir ici, si je factorise par e de x, eh bien je vais avoir e de x facteur de 5 plus 3 e de moins x, et ici x facteur de 1 plus 7 sur x. Alors volontairement j'ai mis e de moins x pour vous embêter, car vous devez savoir que e de moins x, c'est pareil que 1 sur e de x. C'est simplement plus facile à écrire de la sorte. Alors je vais m'occuper d'abord de ce petit quotient ici, 5 plus 3e de moins x, et ici 1 plus 7 sur x.
Au numérateur, lorsque x tend vers l'infini, e de moins x tend vers 0. J'ai donc 5, et ici, j'ai donc 1. Ainsi, ce petit quotient 5 plus 3 e de moins x sur 1 plus 7 sur x va tendre vers, par quotient donc, 5. Et devant, j'ai e de x sur x, qui s'appelle donc une croissance comparée. Je peux évidemment vous insérer le lien vers la vidéo de Matessa si vous ne l'avez pas encore vue. C'est naturellement au voisinage de plus l'infini l'exponentielle qui l'emporte. J'ai donc ici plus l'infini. Et par produit, 5 et l'infini, eh bien j'obtiens bien entendu plus l'infini. Je peux réitérer le processus avec cette fonction que j'ai notée ici. Donc je vais factoriser ici par x cube. Je vais donc avoir 5 plus 2 sur x plus 1 sur x cube. Et je vais factoriser ici par e de 3x. Et donc je vais avoir 1 plus 7 e de moins 3x. Alors le petit souci, c'est que dans les croissances comparées, c'est e de x sur x, et éventuellement e de x sur x puissance n. Et là, je ne l'ai pas. Par contre, le petit 3 à l'exposant me permet d'écrire x e de x au cube, et je vais donc faire apparaître cette fois-ci ma croissance comparée. Comme tout à l'heure, je vais donc m'occuper d'abord du petit quotient qui est là-bas. 5 plus 2 sur x plus 1 sur x cube. Lorsque x devient très grand, ça fait évidemment 5. 1 plus 7e de moins 3x. Lorsque x devient très grand, ça fait évidemment 1. Donc je vais avoir 5 plus 2 sur x plus 1 sur x au cube lorsque x devient très grand avec 1 plus 7e de moins 3x. Donc ceci par quotient, ça fait 5. Et ici, j'ai x sur e de x au cube. C'est donc l'inverse des croissances comparées, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Et ceci, ça fait évidemment 0. Et par produit, j'ai 5 pour ceci, 0 pour ça. Eh bien, j'obtiens 0. Et de nouveau, la droite d'équation y égale à 0 est asymptote horizontale à la représentation graphique de la fonction qui est ici assez vilaine. Voilà donc, exercice autour de la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Un petit florilège pour vous entraîner. Je vous souhaite une bonne journée sur Matessa. À bientôt!